C'est le commandant Bakary, désolé, hein. Désolé pour le retard, désolé. Comme je vous avais dit, en produit du live qui aura lieu samedi, on va vous donner quelques aperçus. Voilà, comme invité spécial, le commandant Jean-Noël Abbaye. On va pas trop tchaba. Les gens qui pensent que Bobby fait ça pour gagner l'argent, pour escroquer, il est précise. Comme invité spécial. Comme invité spécial. Il y a les gens. Moi, c'est pas mouton, hein. Moi, c'est réaliste. Ça vous fait mal. Moi, c'est réaliste. Moi, je ne peux pas suivre Bago dans cette erreurs. Si vous voulez ne m'écouter plus, désabonnez-vous. Ça, c'est vous qui voyez. Pas suivre Bago dans ces erreurs. Même pas le suivre dedans. Quand Bago fait erreur, là, les gens qui meurent, ils ne viennent plus. Quand Bago fait erreur, là, c'est ce que vous appelez erreur. Là. Les gens qui meurent, là, ils ne viennent plus. Donc, moi, je ne peux pas suivre Bago dedans. Si ça vous fait mal, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, chacun a ses convictions. Si tu as tes convictions si toi, tes convictions, là, ça te permet de suivre quelqu'un qui va d'erreur en erreur, que le nom du Seigneur soit béni. Je n'ai pas t'en vouloir pour ça. Il n'y a pas t'en vouloir. Moi, les gens m'appellent matin, midi, soir, me demandant de changer ma communication. Il n'y avait pas changé, les gars. Ne vous fatiguez pas, il n'y avait pas changé. Il n'y avait pas changé ma communication. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Si toi, tu vois d'une autre manière, c'est toi qui vois, mon frère. Je ne vais pas dire que comme tu vois ça d'une autre manière, toi et moi, on n'est pas amis. Toi et moi, on n'est pas ivoiriens. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Non, frère, il ne brise pas la cohésion. Moi, il ne brise pas la cohésion. Moi, il dit qu'il ne brise pas la cohésion. Moi, les gens m'appellent, non, on change ta communication. Il n'y a pas changé. Ne vous fatiguez pas, il ne change pas. Ne vous fatiguez, si ma communication ne vous plaît pas, là, allez soigner le commandant Abbaye. Allez soigner le commandant Abbaye. Si c'est à cause du commandant Abbaye, là, qu'on a cette communication, allez le voir, vous allez faire panel. On est venu te voir vraiment. On est venu s'acquérir de ton état de santé. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. Parce que moi, je ne vais pas changer ma communication. Ça ne passe même pas dans ma tête une seconde. Ça ne passe pas dans ma tête une seconde. Donc, ma communication, je ne vais pas la changer pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne vais pas changer ma communication pour faire plaisir au PPACI. Non, si, désolé. Moi, mes amis sont morts, ils ne sont pas revenus. Quand on partait se battre pour Gbagbo, là, quand on nous tuait, là, quand on nous jassait, là, ceux qui tombaient au front, là, 3 mois après, on chassait les parents de la maison Baye. Et ça, là, ça m'a hanté l'esprit toute la. Jusqu'aujourd'hui, ça manque l'esprit. Ça manque l'esprit. Jusqu'aujourd'hui, ça manque l'esprit. Les gens qui sont se battre pour toi. Et puis, on les déjà au front. 1 mois après, on chasse les parents de la maison Baye. Pourtant, le budget de l'armée, là, c'est voté chaque année. Ça veut dire que tant que l'année n'est pas finie, là, tant que l'année n'est pas finie, là, vous pouvez rester dans la maison Baye. Parce que le budget de l'armée, c'est voté chaque année. C'est-à-dire que si on t'a dit en janvier, tu peux rester qu'en décembre. 11 mois. Ton salaire peut passer 11 mois. Eux, là, ils faisaient quoi ça? Ils faisaient quoi ça? Donc, ma communication, je ne vais pas la changer, je vais dénoncer. Pour que demain, quand ils viennent au pouvoir, là, moi, ça va que voilà qu'on doit marcher les patriotes. Je vais dénoncer. Donc, je tiens à vous dire que invité spécial demain, le commandant Jean-Noël Abbaye. Il répète, invité spécial demain, le commandant Jean-Noël Abbaye. Si vous ne voyez pas sur mon live là, désabonnez-vous vous tous. Je suis un menteur. Si demain, à partir de 13h, à 13h, grâce à vous, la bouche du colonel s'est redressée. Grâce à vos dons. Bon, je sais qu'actuellement, si on n'a pas 2 millions, on a 1,8 million. Si on n'a pas, à partir de 13h de France, ce sera 11h en Côte d'Ivoire. 13h de France, ce sera 11h en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Moi, je vais lancer ce live. Demain, les gens qui viennent patoler, moi là, il y a gagné quoi dans mensonge? Qu'est-ce qu'il dirait gagner
dans mentir. Qu'est-ce que je gagne pour accuser les gens? D'autres même ça, on dit que Bobby a été arnaqué. Moi, tous les dons qu'il a reçus là, c'est si mon pays là, c'est 400 euros, il a envoyé au commandant en pays. 400 euros, ça fait 262 000 quelques poussières. On m'a payé frais, puis il a envoyé. Il a payé frais 11 euros, puis il a mis pour envoyer. À part ça, là, il met quiconque au défi de prouver le contraire qui m'a donné l'argent. Le commandant est en train de souffrir. On est dans un élan de solidarité pour l'aider. Et les gens gambadent. Ils ont l'argent. Ah, moi, Bobby. Moi, mais dans l'argent. Qui m'a donné l'argent? D'autres sont sur les panels. Ils disent que c'est les arnaqueurs. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Le commandant Diagoni va montrer tout à l'heure pour vous instruire. Commandant Diagonebi, ouvre ton micro, tu as monté, mon commandant. Voilà. Commandant Diagonebi, ouvre ton micro, tu as monté. Quelqu'un peut taguer le commandant Diagonebi. Tapotez, mettez les cœurs bleus, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Moi, j'ai plus de 20 ans hein, pour accepter ce que Babo faisait là. Moi, j'ai 45 ans, il y a 25 ans, j'ai été sur ma vie. Donc, les horaires où on donnait là au FI, Babo prenait besoin pour Solo Guillaume, puis qu'on n'a pas dit calmer, oui, c'est ce qu'il fait là. Moi, c'est plus dedans. Hein. Je sais ce qu'il fait là, ça veut voir le pouvoir. Babo doit se faire entourer des sages, des conseillers. Le président Babo doit écouter ses conseillers. Mamadou Koulibaly dit que Babo n'écoute personne, à part lui seul. Mamadou Koulibaly dit que Babo n'écoute personne, à part lui seul. À part lui seul, il n'écoute personne. Ça, on n'est plus dedans. La seule personne au FPI qui pouvait compter le président Laurent Gbagbo, il s'appelait Bogadouzou, il est mort. Ça, on est quitté dedans. Un président a des conseillers. Un président écoute ses conseillers. Si tu n'écoutes pas tes conseillers, nous on va quitter derrière toi. Parce que tu n'es pas le plus intelligent de la terre. Chacun fait ses erreurs. Voilà, donc, Gbagbo 2025, tu as la parole. Ok, mon vieux. Je ne serai pas trop long. Bonsoir d'abord à toi. Mes respects, mon vieux. Voilà. Je t'informe que mon vieux dessus aussi. Hein. Il est juste à côté. Qui est ton vieux là? Mon vieux, c'était commandant de brigade. Il était commandant de brigade, mais il a démissionné. D'accord. Je dis, j'ai pas dit plus. Moi, j'aimerais passer un message ici rapidement. Allez-y. Demain, je suis modérateur. Tous ceux qui vont faire des commentaires à la con, moi, je vais vous bloquer. Donc, demain, moi, ici, là, c'est seulement pour vous anéantir. Moi, il n'y a pas ça d'état d'âme, il n'y a pas pitié. On va dire, tu es gamin. Ok, mais ça, commandant, c'était pour cela. Donc, tout le monde est informé. Tu es gamin, petit. Mais pourquoi, petit, tu es gamin, tu es sans pitié ou bien? Tu l'as guetté avant ou bien? Non, mon vieux, j'aimerais te dire quelque chose. Vas-y. Si moi je rentre dans l'armée, il n'y aurait pas pitié de quelqu'un, sérieusement. Moi, j'aime pas les traites. Pitié porte malheur. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Même Dieu n'a pas accepté la pitié. Il n'a pas accepté la trahison de Satan. Donc, c'est pas nous, on va faire une histoire de pitié. Merci, mon frère, applaudissements. Tapotez, mettez les cœurs, partagez les trous. Invitez vos amis, voilà. Donc, tous demain, nous tous, on est au rendez-vous. C'est salutement pour toi, ouvert. On dit, tu es gamin. Nous tous là, nous on est pas des Gbagbo. Mais quand on est arrivé là, on a quand même fait dire la vérité à nos vieux pères. La vérité là, c'est quoi? Ça libère où? Ça te libère. Alors, bonsoir, commandant. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Oui, c'est Wafi, le chef. Je voudrais parler du commandant sans l'avoir connu, mais j'ai eu écho de ce qu'il a fait de bon. Voilà. Il a fait quelque chose de bon pour un groupe à l'église. Bon, par ignorance, il s'est tombé dessus comme ça. Voilà, donc vraiment, je souhaite que, de toute façon, vous avez lancé l'élan pour l'aider là.
ça soit vraiment avec un élan de cœur, avec le cœur. Maintenant, si dans votre entourage, là, il y a des gens aussi qui sont dans ce cas-là, je sais que parmi ceux qui ont laissé l'armée, il y a des gens qui ont problème, ce problème-là. Si on peut se lancer dedans, ça sera bon. Voilà. Donc, c'est vraiment vous encourager pour ce que vous avez fait. Aujourd'hui, ok, C'est ce que vous avez merci. dit. Il y a des gens qui écrivent. Tu sais, ne vous laissez pas manipuler par la mauvaise communication. Il y a des gens qui écrivent que le commandant Abbaye va bien. Le commandant Abbaye s'est soigné à l'indigénat. Le commandant Abbaye s'est soigné à l'indigénat. Moi, j'ai toutes les vidéos du commandant Abbaye dans mon téléphone, où ils ont payé tous ces médicaments. La facture faisait près de 890, près de 900 000. Le commandant Abbaye partait se soigner. Il a fait AVC. Sa bouche, même quand il va monter, vous allez voir que sa bouche est légèrement penchée. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que sa bouche est légèrement penchée. Le commandant Abbaye a fait AVC. Il a fait 10 ans de prison, 9 ans, 6 mois. Il a été emprisonné, il a été empoisonné, il a été séquestré, il a été battu à sang. Son foie est touché, son poumon est touché, sa colonne vertébrale est touchée, son cœur est touché, son sang est touché. Il a fait toutes ces analyses-là. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai tout ça dans mon téléphone, avec les dates à l'appui. Les dates à l'appui, je précise. Mais les gens de mauvaise foi, ils sont en train de saper, la communication que nous faisons. Moi, je suis avec le commandant Abbaye. Il va monter demain, si au moins 2 à 3 minutes, en vidéo, vous allez le voir. Un grand écran, vous allez le voir. Comme ça, tout le monde va voir. Parce que les gens sont méchants. Moi, il y a des gens qui montent sur les lives m'insulter. Maudit là, tu fais quelqu'un, c'est pourquoi. Maudit là, tu comprends? Moi, le commandant Abbaye, moi, il ne le connaît pas. Moi, je suis militaire. Il fait là vous dire que moi, je ne l'ai jamais vu. J'étais au travail quand il m'a appelé en vidéo. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit, soldat, tu fais ça pour moi, pourquoi? Tu ne me connais pas. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de te connaître, mais ce que tu as fait pour la nation te soit reconnaissant. Je suis un soldat, je suis à tes ordres. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit vraiment, soldat, que Dieu te bénisse. Il est beaucoup chrétien. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, celui qui reçoit tous les dons du commandant, celui qui reçoit tous les dons du commandant Abbaye, il va monter samedi, c'est demain. Et non seulement il va monter avec le commandant Abbaye. Et tous les dons qu'on a fait, il va vous dire, vous comprenez? Mais je tenais à dire aux frères ivoiriens de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure, de mauvaises langues. Grâce à vous, le commandant Abbaye prend ses médicaments comme il se doit. Il a fait ses examens comme il se doit. Voilà. Maintenant, pour plus de preuves palpables, il va monter demain sur le live. Voilà. Et comme ça, nous tous, on sera au même niveau d'information. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Bon, rebondir sur sa chrétienté, vraiment, j'en suis témoin. J'en suis témoin. Voilà. Maintenant, si on veut parler de la religion, on peut rendre ça comme si c'était la vie de Job. Lui, en tant que soldat, en tant qu'homme qui croit en Dieu, a vécu des bonnes grâces, dans les bonnes grâces. Et il arrivait un moment de la vie qui a tout perdu, comme la vie de Job. Mais parce qu'il est déterminé, il a toujours cette foi-là. Bon, je pense qu'avec l'aide de Dieu, là, tout va se réaliser. Les gens qui posent des questions, sur le commandant Abbaye va monter, je vous confirme que le commandant Abbaye va monter. Moi, je vous confirme ça. À partir de 13h, le live commence à 13h, 13h heure de France, il sera 11h en Côte d'Ivoire. Je vous dis que je parlais le commandant Abbaye, il m'a donné la garantie. Vu au su et au vu de tout ce qui se passe, il me donne la garantie de monter sur le live. Vous comprenez? Donc moi, il n'y a pas de pression sur ma tête. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, le commandant Djabel doit monter. Il ne sait même pas où il est.
Commandant Diagoné Bi, il ne sait pas où il est, il doit monter. Vous Ok, comprenez? Donc aujourd'hui, là, nous n'allons pas aller à rang dispersé. ok, c'était vous saluer et puis vous dire merci. Ok. Voilà. On ne peut pas aller dans un combat à rang dispersé. Tous ceux qui veulent faire un don au commandant Abey, voici les numéros. Les dons se poursuivent jusqu'au 5. Tous ceux qui ont une motion peuvent monter, faire leur motion. Ariel, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir Bonsoir, la Ariel, comment tu famille. Bonsoir, tout le monde. Mon commandant, moi, j'ai une idée à te soumettre. vas-y. Après, tu verras et tu feras ton choix. C'est que, actuellement, il faudrait que tu saches un truc, c'est que ton live est beaucoup suivi et beaucoup relayé sur des pages, sur des comptes live. Hein, c'est un live qui est très, très suivi parce que il y a tellement d'informations dans tes lives qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer la portée de ton live, en fait. Et c'est pas un hasard si tu constates que tu es beaucoup attaqué, parce que les gens font tout pour ne pas qu'il y ait en fait une sorte d'engouement quoi, sur ton canal. C'est que moi, je te suggère de créer un compte relais. C'est-à-dire quoi? Si ce compte-là, tu sens qu'il y a trop de bugs, c'est trop attaqué, tu peux demander aux autres de basculer directement sur le compte numéro 2 comme ça. Ouais, Tu n'auras pas. en fait, je vais acheter un portable dans septembre. Là, acheté un portable qui a une grande capacité. iPhone 10, iPhone 13, ça fait 2 ans que je l'ai, il y a tellement de données dedans. Jusqu'à le mois prochain, si j'ai une entrée d'argent, je vais changer de téléphone. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est dans ma tête en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour le commandant Abey. Ceux qui veulent faire les dons, faites vos dons s'il vous plaît. Faites vos dons. Si tu veux finir, fais ton don. Grâce à vous, le commandant Abey va bien. Grâce à vous, le commandant Abey, il va bien, il commence à mieux se sentir. Voilà, donc n'écoutez pas les 10 heures de bonne aventure. Dans ce combat, il y a beaucoup de jaloux et beaucoup de frustrés. Ils sont là, ils racontent du n'importe quoi. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Moi, j'ai trouvé un militaire en train de dénigrer le commandant Abey. À un moment, la maman avait dit qu'il avait fait un panel pour motiver les gens à payer. Il dit non, il ne faut pas payer, qu'il y a beaucoup d'escrocs. Un militaire. Et je monte sur le live, je lui demande, il dit non, il n'a pas dit. Que c'est un conseil qu'il donnait. Vous comprenez? L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Quelqu'un qui a fait 9 ans, 6 mois de prison. Chassé de la gendarmerie comme un malpropre. Chassé de la gendarmerie comme un malpropre. Chassé de sa maison baillée. Sa femme même qui travaillait là. Ils ont chassé de son travail. Et monsieur s'est retrouvé dans une bicoque. Il était empoisonné, battu, séquestré. Tout ça, là, il a vécu. Il a fait AVC pour mettre dessus. Et les gens le dénigrent. D'autres le traitent des mendiants. D'autres disent qu'il a fait le mauvais combat. Moi, je ne suis pas ici pour parler de Gbagbo. Je fais appel aux gens de bon esprit, à tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de venir pour le commandant Abey, de venir mettre la main à la pâte pour le commandant Abey. Parce que vraiment, ça ne va pas. Il ne travaille pas. Sa femme ne travaille pas. Il vit comment? Il a des enfants. Il pense qu'il a 3 enfants. Il va à l'école comment? C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des Ivoiriens qui disent non, il ment, c'est une arnaque, il se sent bien. Bon, quelqu'un qui était le commandant de gendarmerie, qui avait tous les moyens possibles. Aujourd'hui, il a les 100 moyens. Mais on fait comment? Pitié de lui, les gars. C'est pourquoi on fait ce panel-là. Moi, il n'a jamais fait panel pour demander l'argent à quelqu'un. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Taguez-moi le commandant Diagono Bi, il n'a qu'à monter ici. Il a des choses à vous expliquer. C'est lui qui est l'aide des camps du commandant Abey. Le commandant Abey lui a expliqué beaucoup de choses. Taguez-moi le commandant Diagono Bi, s'il vous plaît, il n'a qu'à venir monter ici. Quelqu'un pour appeler le commandant Diagono Bi, il n'a qu'à monter ici. Voilà. Je vais vous donner son numéro, il n'a qu'à monter ici. Parce qu'il devait lancer le panel, il devait sortir.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Taguez-moi le commandant Diagoné B. Il n'a qu'à monter ici. Envoyez invitation au commandant Diagoné B. Il n'a qu'à monter ses gens. Il a une commission pour vous. Même le général de Moblé Bruno a été abandonné. Même le général de Moblé Bruno a été abandonné. Taguez-moi le commandant Diagoné B. Il n'a qu'à monter ici ses gens. Il a une commission pour tous ceux qui ont cotisé. L'argent pour le commandant ABI. Arrêtez de mentir sur le commandant. Le commandant est malade. Il a fait AVC. Il a fait 10 ans de prison. Il a été séquestré, maltraité, chicoté comme un enfant, radié de la gendarmerie, chassé de sa maison baillée. Même sa femme a été chassée de la maison. Le général de Moblé, il a été radié des Francis. Son compte est bloqué. Même son petit frère, qui était à la Sotra, a été radié de la Sotra. Son petit frère, c'est un militaire. Est-ce que son petit frère, c'est un militaire? Taguez-moi le commandant Diagoné B. Il n'a qu'à monter là une commission pour vous. Parce qu'on fait ce live-là. Ça, c'est un prélude du live, du grand live qui aura lieu demain. Tous les Ivoiriens sont invités au live qui aura lieu demain. À partir de, je sais pas, à partir de 13h. Tous les Ivoiriens, soyez connectés. Appelez-moi le commandant Diagoné B. Il va monter ici. C'est très important. Appelez-moi le commandant Diagoné. Bipez-moi le commandant Diagoné B. Lui-même, je ne le vois même pas. Il n'a qu'à venir monter ici. Si quelqu'un peut l'appeler, je vais lui envoyer son numéro. Appelez-moi le commandant Diagoné B. Appelez-moi le commandant Diagoné B. Il donne son numéro ici. Hein. Et dès que j'ai enregistré son numéro, je vais vous donner. Si quelqu'un peut appeler le commandant Diagoné. Pour ceux qui sont en France, si quelqu'un peut appeler le commandant Diagoné, il n'a qu'à venir se connecter ici. Pour ceux qui sont en France, c'est le 07 58 19 90 72. Quelqu'un pour appeler le commandant Diagoné B. Il est convoqué sur ce panel. L'aide de camp du commandant ABI est convoqué sur ce panel. Appelez-moi le commandant Diagoné B. Parce que je n'ai pas mis de sortie pour couper le live. Mon commandant, tu peux m'envoyer son numéro par message, s'il te plaît? 07 58. 07 58. 07 58. 19 98 72. Il a des vérités et des choses à vous dire. 07 58. 19 98 72. Voilà. Son numéro est Orange Money. C'est ce numéro-là qui est en bas. Orange Money. Pour tous ceux qui sont à Paris, qui veulent faire un don, c'est maintenant. Tous ceux qui sont à Paris qui veulent faire un don, c'est maintenant. Le commandant Diagoné B. Taguez-moi le commandant Diagoné B qui monte ici. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Merci pour le cadeau, invitez vos amis. Merci, tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, partagez. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, faites vos dons au commandant ABI. Grâce à vous, le commandant commence à marcher. Grâce à vous, le commandant a retrouvé le sourire. Et moi, hier, il m'a appelé à 23h. J'ai été surpris. Parce que depuis longtemps, il cherche à rentrer en contact avec moi pour me dire merci. Moi, j'estime que mon merci ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Donc, j'ai dit à son petit qui a le numéro, ne donne pas mon numéro au commandant ABI. Si toi, tu parles au commandant ABI, tu veux faire la commission du commandant ABI. Donc, moi, je lui ai dit, j'estime que le commandant ABI, c'est mon patron. Je ne veux pas parler avec lui. Je ne veux pas qu'il me dise merci. Et donc, c'est comme ça, moi, le petit, on fonctionne. Donc, quand le commandant veut me parler,
Quand le commandant veut me parler, je refuse. Parce qu'il veut me dire merci. Quand je dis au petit, je ne veux pas que tu donnes mon numéro au commandant depuis qu'il m'a fait me dire merci. Mais hier, à ma grande surprise, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Il est 23h minuit par là. J'étais encore au lit dans le noir. Je ne regarde pas le numéro, puis je décroche. J'attends, ne quittez pas. C'est mon WhatsApp. Et le monsieur commence à me parler. Je lui ai demandé c'est qui. Il me dit c'est le commandant Jean-Noël Abbaye. Il dit je suis au serré, mon patron, mes respects. Il me dit toi tu ne veux pas merci, pourquoi? Il a dit non, le vieil. Moi, il ne fait pas ça pour avoir ton merci. C'est le merci de Dieu là. C'est ça qui est le plus grand des merci. Il dit mais même si le merci de Dieu est le plus grand des merci, moi, il doit te dire merci. Parce qu'à cause de toi, au moins, les gens savent ce que j'ai fait pour la nation. Et ton panel est beaucoup suivi. Tu comprends? Donc, moi, j'étais tellement gêné. Il dit, ah, le vieux, vraiment, c'était pas la peine. Il dit, non, non, il a insisté. Que vraiment, il dit, mon ami, personne n'a fait pour moi. Même ceux qui me sont battus pour eux, là, ils n'ont pas fait ça pour moi. Et puis, il profite de me donner un scoop. Il dit, est-ce que tu sais que quand ils ont proposé les 500 millions, le président Laurent Gbagbo m'a appelé parce que le capitaine Allah avait déserté pour aller au golfe. Donc le président était inquiet. Il a appelé le commandant Abbaye devant son premier ministre, à l'époque qui était Akengo Gilbert, c'est pas que c'est Gilbert, mais Norbert, à la présidence. Et Gbagbo demande à Abbaye, mais toi on te donne 500 millions, tu ne prends pas. Moi je n'ai pas l'argent pour te donner. Hein. C'est Gbagbo qui parle. Hein. Il dit, je n'ai pas l'argent pour te donner. Le commandant Abbaye, il dit, il n'arrivait pas à comprendre. Tu es chef d'État, tu es président. On veut donner 500 millions à quelqu'un qui te trahit. Et toi, tu dis non, moi je n'ai pas l'argent, même 1 million. Tu dis vraiment, je n'ai pas beaucoup. Voilà ça, rien, jusqu'à aujourd'hui. Le commandant Abbaye a fait 10 ans de prison, aucune délégation du PPACI n'allait le voir. Moi je parle, les gens me menacent. Oh non, tu fais une mauvaise communication. Tu fais une mauvaise communication. Commandant Diagonobi, avant ton invitation, tu as monté, s'il te plaît. Commandant Diagonobi. Je l'ai appelé, il m'a dit de te dire qu'il arrive. Je l'ai appelé. Non, tu fais une mauvaise communication. Ah, donc dis ce que Gbagbo fait là. C'est ça qui est une mauvaise communication. Moi, je ne suis pas PPACI. Hein. Moi aussi réaliste. Moi, c'est ce que Gbagbo faisait, puis il avait 20 ans. Puis Gbagbo nous disait qu'il sait ce qu'il fait. Et puis il sait ce qu'il fait. Puis, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, mon commandant. Ouais. Désolé pour le retard. Non, c'est moi, mais j'étais dans le bois sacré. D'accord, d'accord. Donc, mon commandant, ouais. On ne va pas trop parler, on ne va pas trop lancer le discours. Clair. Tu as la parole. Tu as la parole. D'accord. J'ai pris un peu le truc, j'ai pris un peu le débat en route. J'ai entendu que les gens du PPACI disent qu'on fait un faux discours. Voilà. Nous, en fait, une mauvaise communication. Une mauvaise communication. Mais si c'est mauvais. Bon, moi, j'ai posé une question. Donc, à cause de leur, comment dire ça, à cause de leur notoriété, on n'a qu'à laisser mourir celui qui leur a donné le pouvoir. C'est la question que moi, je leur pose. Est-ce que le commandant Abbaye a mal fait de leur donner le pouvoir? Il a mal fait de leur donner le pouvoir? Parce que si à cause de ce pouvoir qu'ils veulent reconquérir, parce que d'après eux, il y a élection, donc il ne faut pas salir l'image du PPACI. Donc pour leur notoriété, on n'a qu'à laisser crever celui qui leur a donné le pouvoir pendant, et ils ont gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, on n'a qu'à laisser mourir ce monsieur-là. Et puis tout ce qu'il a eu, c'est en défendant les institutions de la République. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. PPACI, moi j'ai dit, et j'assume, être des camps du commandant Abbaye. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. Si c'est un petit bobo ou bien quelque chose de machin, nous on se mêle pas. Mais sa vie, il est en train de mourir à petit feu. Tu le vois et puis il est en train de partir. Et pour vos élections, pour votre notoriété, pour votre privilège, parce que vous êtes dans le temps des élections, on n'a qu'à laisser mourir Abbaye. On n'a qu'à laisser mourir le commandant Abbaye qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa vie, sa famille. Pour vous faire plaisir, parce que vous voulez avoir le pouvoir. Ah non, il s'est assez sacrifié. Ça là, si vous voulez réfléchir comme ça,
vous me trouverez en face de vous. Ça, c'est clair. Parce que je sais ce que le commandant Abeyi a dit. Même le commandant Bobby qui parle devant vous, là. En temps normal, là, vous devriez lui dire merci. Parce que, quoi qu'on dise, vous aurez toujours besoin du commandant Abeyi. Vous allez avoir besoin de lui tôt ou tard. Vous allez avoir, si vous aimez vraiment Laurent Gbagbo, là, si vous aimez Laurent Gbagbo, laissez-nous soigner Abeyi. Dieu va le guérir et puis on va vous le donner si vous voulez. Mais vous allez avoir besoin du commandant Abeyi tôt ou tard. Donc, c'est pas la peine, c'est même pas la peine d'avoir ce genre de comportement. L'ingratitude, là, c'est pas bon. Moi, j'ai dit, c'est le commandant Bobby, il est tendre avec vous. Il vous caresse dans le sens du poil. Il vous caresse dans le sens du poil. Mais moi, être des camps du commandant Abeyi, moi, j'ai dit que vous êtes ingrat. Je ne veux pas parler, hein, maintenant, je vais parler. Vous êtes très, 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 très ingrat. Très ingrat. Même pas une visite. Surtout sous les sorties, vous avez fait délégation pour aller chez Soul. Il y a caméra, ils ont filmé tout, discours par-ci, par-là. Vous l'avez reçu. Surtout est parti chez Gbagbo avec sa maman. Délégation, tout ça là. Jusqu'à même, il a parlé, il a dit, ouais, vous êtes humain, vous êtes homme. Donc si tu es humain là, tu as laissé mourir un et puis tu vas prendre l'autre. Tu as laissé mourir celui c'est Abeyi qui a fait Gbagbo. Parce que si Abeyi n'avait pas donné pouvoir à Gbagbo, comment il allait passer où? Il allait passer où? Non, les gars, soyez reconnaissants un jour. Ne nous cherchez pas. Ne nous provoquez pas. On veut soigner notre papa. On veut soigner le commandant Abeyi. C'est un héros. Celui-là même qui demain là, dont vous allez avoir besoin. Donc, permettez-nous qu'avec la grâce des Ivoiriens, avec l'aide des Ivoiriens et la grâce de Dieu, on puisse, il soit requinqué. Et puis maintenant, si vous voulez travailler avec lui, vous allez partir le voir, puis vous allez discuter. Ça sera maintenant entre vous et lui. Ça sera entre vous et lui. Mais pour l'instant là, laissez-nous donner au commandant Abeyi ce qui doit lui revenir de droit, c'est-à-dire quoi? La santé et la vie, avec l'aide des Ivoiriens, avec l'aide de tous les Ivoiriens qui se reconnaissent en lui et qui sont reconnaissants avec tout ce qu'il a fait. Si j'ai dit ça, j'ai dit quelque chose. Et donc, à bon entendeur, salut. Si vous nous cherchez, vous allez nous avoir. Si vous voulez opposer les deux réflexions là, vous allez me trouver en face de vous. Je ne vais même pas vous louper. Parce que Abeyi ne mérite pas de mourir pour vous. Il est malade, empoisonné. Et vous allez le laisser pendant que vous faites la part belle à Soul to Soul. Vous ne parlez que de Soro, vous ne parlez que de ceci, de cela, vous faites des meetings. Vous ne parlez que de celui-là, vous faites. Non, ça passera pas. Bref, si j'ai dit ça, j'ai dit aux Ivoiriens de se souvenir du commandant Abeyi pour tout le sacrifice qu'il a fait. Voilà. Il n'a pas servi Gbagbo, il a servi la nation. Mais comme Gbagbo incarnait les institutions, ça s'appelle le devoir de mémoire. Il doit avoir le devoir de mémoire. Et se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a... Il a trop fait. Il a trop fait. Sur ce, je vous réserve demain, le panel de demain là. Vous allez connaître Abeyi. Parce que le commandant Bobby m'a demandé, il dit, mais il y en a même qui ne le connaissent pas. Et puis vraiment, ils sont formidables. C'est là j'ai dit, bon, il y a une chose. Ils ne peuvent pas donner leur argent, de leur temps, de leur prière, de leur amour au commandant sans savoir ce qu'il a fait. Depuis 99 là-bas, sans savoir ce qu'il a fait jusqu'en 2011. Il faudrait que les gens sachent ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli comme devoir. Ils vont savoir. Là, comme ça, quand ils vont donner leur argent, ce n'est pas qu'ils achètent la vie, non. Mais au moins, ils vont. C'est une manière de reconnaître. Voilà. Donc, les gens de PPHCI, nous, on n'est pas politiciens, on ne fait pas politique, on ne fait pas palabre, on ne fait pas politique. On fait pas pour nous, les militaires, on ne fait pas politique. Donc, avec politique, là, laissez-nous tranquilles. Voilà. Si vous ne voulez pas que l'image de Gbagbo soit salie, il fallait que lui-même, là, c'est pas un enfant. Lui-même, il a dit un jour, ils l'ont interrogé. Il y a une journaliste camerounaise qui l'a interrogé quand il était en Belgique. Quand il était en Belgique, ils l'ont interrogé. Ils lui ont dit, mais tu es sorti déjà et puis on ne veut pas te donner ton passeport, on te colle un procès sur le dos. Il dit, mais je ne comprends pas. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un sort de prison, c'était comme s'il est ressuscité. Hein? On l'accueille, on lui donne de l'eau à boire, on lui donne de la nourriture, et puis on lui donne une case, et puis on lui permet de se reconstruire. Mais moi-même, à peine j'ai sorti déjà qu'on me colle un procès sur le dos, mais je ne comprends pas. Mais Abeyi, là, il est sorti de prison aussi, il est ressuscité. Parce que tu as dit que toi, quand quelqu'un sort de prison, on lui donne de l'eau, on lui donne manger. Tapoter, s'il vous plaît, mon commandant, attends, tapoter. Oui. Tapoter, mais commandant, bon sens. Tapoter, mon commandant, silence, s'il te plaît. Tapoter, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes. Tapoter, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils veulent rester à ma page. Tapoter, ta position de là va se couper.
Tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, partagez dans tous les groupes. Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, 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 mettez les cœurs bleus. Invitez vos amis, écrivez good life, good life. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cadeaux. Ariel Le Saint, merci pour tes cadeaux. Ariel, merci. Tapotez, mettez les cœurs. Ça commence à bugger. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Regarde, moi, j'ai jamais envoyé Lyon. Moi, il ne mérite pas Lyon. Moi, même commandant, moi, je suis tombé. Même, il n'y a jamais eu Lyon. C'est quoi la Bon, commandant, mes abonnés sont méchants. Il n'y a jamais eu Lyon. Non. Ils vont faire. La haine se moque de moi. Après, il y a dit, commandant a commencé à aimer l'argent. C'est pas l'argent, c'est pour sauver la page. Hey, le panel de demain, là, celui qui a raté ça. Il y a le beau-frère du lieutenant Bawa qui m'a appelé. Il dit demain, il est sur le panel. Il dit demain, il est sur le panel. Il dit depuis que Bawa est en prison, 5 francs cassés en deux, lui, on pas encore donné pour mettre les enfants à l'école. Est-ce que vous comprenez? Poudjoum, tous ceux qui ont fait Poudjoum, là, je vous dis. Tous, on analyse de tous les Poudjoumeurs, ceux qui ont fait Poudjoum, et quand on dit golf, là, vous connaissez le golf de Guinée. Tous ceux qui ont fait Poudjoum, là, c'était les noms. Tous les officiers qui ont pris l'an de Ouattara, là, on va citer les noms. Donc, demain, à partir de 13h, invité spécial. J'étais là à vous dire, invité spécial, commandant Djagolobi. Deuxième invité surprise que j'annonce, le commandant Abey lui-même sera là. J'ai fait monter le commandant Djagolobi à 500 personnes. Et je ferai monter le commandant, je ferai monter le commandant Djagolobi à 500 personnes. Et je ferai monter le commandant Abey à 1000 personnes. Là, comme ça, tout le monde va voir et il va parler. Tout l'argent que vous envoyez là. Si je ne me trompe pas, depuis qu'on a lancé le live, actuellement on a 1,8 million, mais 2 millions. Si je ne me trompe pas, on a 2 millions. Pour que vous sachiez que ni moi, ni le commandant Djagolobi, on garde votre argent. Ni moi. Moi, j'ai reçu 400 euros. J'ai retiré, j'ai envoyé ça hier soir. Moi, il n'y a pas eu 400 euros dans la salir ma main. Il n'y a pas eu 400 euros dans la salir ma main. Celui qui va gâter mon nom doit avoir un nom, c'est pas 400 euros. Donc, vraiment, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partez dans tous les groupes, envoyez les cadeaux au commandant pour m'encourager. Et souvent, je ne vais pas au travail à cause du live, il doit 1h du matin. Bon, l'autre, il ne travaille pas. Normalement, là, vous comprenez? Envoyez les cadeaux, tapotez. Ah, Djagolobi a descendu. Tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, tapotez dans tous les groupes, sélectionnez les lives. C'est là. Je veux dire, les gars, on ne m'a jamais envoyé Lyon. Lyon n'a qu'à rougir dans mon live quand même, il voir quel effet ça fait. Djagolobi, ils sont de se moquer de moi. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Ils sont adorables. C'est moi, ce qui me plaît chez les Ivoiriens. Ivoiriens aiment, il faut pas se mentir, Ivoiriens aiment. Même il y a les RD qui montent dessus. Il y a un RD qui solidaire. Il y a 2 RD qui sont montés sur là. Il dit, mon commandant, nous là, on est RHDP, mais quand on t'écoute, tu nous fais trop rire. Surtout quand tu dis le mot Poudjoum là. Mais ils sont le golf. Ils ont plongé dans l'eau. Quand ils plongent dans l'eau là, vu que ça fait là, ça fait Poudjoum. Ils sont allés faire Poudjoum. Donc voilà. Tu as la parole, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Il y a des panélistes qui demandent l'heure du panel de demain. Le panel de demain, pour être franc avec vous, c'est 13h. Là, comme ça, les gens sont bien réveillés en Côte d'Ivoire. Et en France aussi, nous sommes bien réveillés. On a vaqué en occupation, on serait sorti dans les cachets à la maison. 13h de France, 13h de France, heure de Paris. 13h de France, heure de Paris. 13h de France, heure de Paris. Tapotez. Et ce panel-là, si tu n'es pas abonné à ma page, tu n'auras pas droit à ce panel-là. J'ai modifié mes paramètres ce soir-là. Tous les RD là. Non! Non, mon commandant, il ne faut pas faire ça. Il faut les laisser venir. J'ai modifié. Non, mon commandant, j'ai modifié mes paramètres à cause des RD là.
Non. Tous les RDR là, qui ne sont pas abonnés à ma page là, vous êtes mes frères ivoiriens, hein, seulement on n'est pas du même bord politique. Vous devez vous abonner à ma page. Vous devez m'envoyer les cadeaux. Et vous venez écouter les histoires sur ma page. Alors, il y a quel problème? T'as porté mettre les cœurs. Tu vas m'envoyer mon premier lion même. Bon, voilà, il n'a qu'à m'envoyer mon premier lion. Ah, moi, depuis, il ne fallait jamais le lion. Bon, s'il n'a pas Lyon, je vais regarder le scoop de ce soir là pour moi. Bon, voilà, même s'ils n'ont pas envoyé Lyon, il peut envoyer chat quand même ou bien. Bon, si vous ne voulez pas envoyer Lyon, il peut envoyer chat. Bon, voilà, ils ont assez tapoté, c'est la parole, mon frère. D'accord. Voilà, donc, honnêtement, nous, on n'est pas sur cette page-là pour faire de la politique. Non. On n'est pas sur cette page pour faire de la politique. C'est pour rendre hommage à nos aînés, à nos dévanciers, à nos chefs, à nos collègues, à nos amis qui ont traversé des moments difficiles lors de toutes les crises qui sont passées. Voilà. C'est pour ne pas que l'opinion ivoirienne les oublie. Non, ils ne sont pas à mettre aux oubliettes, mais ils sont à, je dirais pas à glorifier parce que c'est Dieu qu'on glorifie, mais ils sont à remercier. Ils sont à remercier et il faudrait qu'on les garde dans nos cœurs et que vraiment on soit toujours reconnaissant envers ces personnes-là. Voilà. Et donc, si j'ai dit ça, j'ai dit que Dieu bénisse les Ivoiriens pour leur amour et pour leur soutien. Et grâce à vous, le commandant, bon, on dit commandant par abus, hein. Reconnaissez, on dit commandant par abus parce qu'il était commandant en 2011. On n'est plus en 2011, nous sommes en 2025. Logiquement, là, il doit être colonel ou bien colonel-major là-bas. Donc, c'est par abus qu'on dit commandant ABI. Non, il doit être général 2 étoiles. Commandant, voilà. Commandant des brigades, commandant des brigades. Voilà. Donc, grâce à vous, il arrive à faire ses examens, son contrôle, il va à l'hôpital. En fait, tout se passe pour le moment très, très bien. Et ce, grâce à vous, on ne cessera jamais de vous dire merci. On ne cessera jamais de dire merci pour votre contribution. Voilà. Donc, voilà un peu, commandant, à l'introduction. Comme j'étais en retard. Donc, s'il y a un thème particulier pour le panel, tu me le dis. Comme ça, je l'aborde et puis allez, on y va. Le thème, c'est qu'est-ce qui t'a marqué quand tu t'es sommet des camps auprès du commandant ABI? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quels sont les combats les plus dangereux auxquels il a participé de la libération? Acclamez le Seigneur pour ses cadeaux. Alléluia! Alléluia! Quelles sont les ordres les plus poignantes qu'il t'a donné? Quelles sont les missions les plus dangereuses que tu as exécutées avec le commandant ABI? Ah, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? Ouais, mais... Ce gars-là, quand il te dit... Alléluia! Merci pour les cadeaux! Il dit, quand il m'appelle et puis il me dit... Quand il m'appelle et puis il me dit, il faut te conditionner, on va en mission. J'ai dit, on va où encore? Mais mon commandant, est-ce que tu as jamais eu peur de perdre la vie auprès de lui? Est-ce que ça t'a jamais traversé à l'esprit que tu allais tomber, tu allais mourir auprès de lui? Non, ça m'a traversé une seule fois, il faut être honnête. Une seule fois, ça m'a traversé une seule fois parce que j'étais en situation de cible. Voilà, j'étais en situation de cible et j'étais une cible facile. Et donc là, j'ai un peu paniqué. J'étais en français militaire, un soldat isolé. Voilà. Non, je n'étais pas isolé. Mais la position que il m'a demandé d'occuper, c'était une position légèrement en retrait, en couverture, mais sauf que c'était dans un lieu désert. Voilà, j'étais au beau milieu de la route, dans un véhicule, prêt à démarrer pour... c'était où ça? C'était à Samaké. Samaké, c'est-à-dire direction rond-point de Samaké, direction plateau d'Okui. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire tu donnes dos à la route qui va à Abo Baoulé et tu fais face au goudron qui va directement qui va au zoo. C'est-à-dire la voie du zoo là. Voilà, quand tu passes la voie qui mène de Samaké jusqu'au zoo, au Dokui là. Voilà, c'est sur cette voie-là où il y a des gars qui vendent du bois au bord de la route là, ils vendent des planches, les Nigériens. Azur. Voilà, non, la pharmacie Azur est un peu... Bon, je sais pas si c'est la pharmacie Azur, la pharmacie Myria, mais c'est sur cette voie-là. Il y a un carrefour là-bas qu'on appelle carrefour... il y a un grand bâtiment, puis il y a des commerces en bas. Et puis juste, quand tu le dépasses dans le sens de Samaké,
Hein? Le bâtiment, c'est étage 3. Voilà. T'as dit que quand tu vas vers Samaké, que tu dépasses ce bâtiment-là, sur ta droite, il y a des Nigériens qui vendent des planches. Ils vendent des planches là, sur ce secteur-là, des planches sur des chevrons, des planches, machin. Voilà. Donc c'est là, on était à une intervention où on avait nos gars qui étaient tombés dans une embuscade et on est parti pour les aider. Et là, moi, je n'étais pas dans le char. Ce jour-là, le commandant Abey est monté avec moi dans un véhicule pick-up 4x4 monté d'une 12-7. Et quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Et donc, il m'a dit, bon, il y a des gens, parce qu'il y avait des immeubles aux alentours. Il m'a dit, bon, comme toi, ton véhicule, il n'est pas blindé, c'est un véhicule léger, reste en retrait, et puis tu fais face aux côtés de la pharmacie Myria, de sorte que le gars qui est sur la 12-7, s'il y a des renforts qui viennent de ce côté-là, vous puissiez assurer notre couverture. Voilà. Donc, nous, on leur donnait d'eau et nous, on regardait dans la direction de la pharmacie Azur, pharmacie Myria, voilà, dans ce sens-là. Mais on était sur la route. Et je n'avais aucun binôme sur mes choses. Il n'y avait personne pour me protéger sur les flancs. Voilà, alors que les roquettes volaient là-bas. Il y avait les roquettes, ça tirait. Et donc, moi, j'étais dans un véhicule léger et j'étais au volant. Parce que le commandant Abey était monté près de moi. Et puis, on est parti. Arrivé là-bas, il est descendu et il est parti. Il m'a dit, non, faites face à la direction du zoo pour assurer notre couverture ou éventuellement, s'il y a des renforts qui arrivent dans notre dos, vous puissiez les stopper en attendant que nous, on fasse le travail. Donc, voilà comment je me suis retrouvé sur la voie, dans le pick-up, qui n'est pas blindé, avec un tireur de 12-7, sur le toit, sachant que les 12-7 sont des cibles privilégiées des tireurs de roquettes. Les gars de roquettes, quand ils cherchent à neutraliser un ennemi, ce sont d'abord ceux qui ont les armes lourdes, ceux qui ont les 12-7. C'est eux qu'on allume d'abord, histoire d'être sûr qu'on va faire le maximum de dégâts et on va neutraliser l'arme. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, mais type là même, comment il a réfléchi? C'est moi, il met sur route comme ça, là, il dit, goudron, il n'y a personne et puis je suis au milieu. Je suis au milieu des goudrons. Si au moins j'ai des gars sur les flancs, j'ai des gars pour me protéger sur les flancs. D'accord, il n'y a personne pour me protéger sur les flancs et puis moi je suis là. Et puis, donc, c'était pour que l'arbre soit mobile à tout moment. C'est-à-dire, si on devait bouger, il fallait que je sois prêt à bouger parce que la 12-7 était en fait une arme de fixation. Il y a Ahmed qui dit, il confirme. Je ne sais pas si tu le connais. Tu as un ancien gendarme, il s'appelle Ahmed, il confirme tes dits. Voilà. Tu as vu? Donc c'est là, c'est l'une des rares fois là où j'ai eu peur. J'ai dit, ah, bon, là, mais attends, il y a roquette ici, moi ici dans pick-up 4x4. Mais en fait, c'est qui me, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu, on appelle ça, un truc, c'est-à-dire, si je dois laisser la vie quelque part, il faut que je laisse la vie après que je me sois battu jusqu'à ma dernière énergie. C'est ça. Voilà. Mais je ne vais pas, on dit non, il n'a pas pu se défendre. Non. Donc, j'étais sur la route là, et puis, ils ont fait le travail. Et quand ils ont fait le travail, nos gars ont pu se dégager. Le groupe qui partait, en fait, le groupe partait pour ravitailler le coq Maro d'Abobo. Parce que c'était Abey qui ravitaillait le coq Maro d'Abobo. Ouais. Donc, en allant ravitailler le coq Maro d'Abobo, c'est là ils sont tombés dans l'embuscade. Et c'est là que maintenant, on est parti en renfort. Il y avait, en tout cas, tous les gars, il y avait les BT 80, il y avait un BT 80, il y avait les Mamba et puis il y avait le RG12. Donc, Abey, lui, il est parti directement, parce que lui, il adore beaucoup le Mamba et puis le RG12. Parce que, tu sais, tu vois dehors, là, tu vois bien, parce qu'il y a vite, parce que la vitre est blindée. Donc, il est parti de là-bas, et moi, il m'a laissé sur la route. Il dit, mais tu m'as vraiment, c'est moi, il fait sacrifier beaucoup. Tu l'as vu à ton sorcier en même temps. J'ai dit, mais attends, tu étais assis près de moi, on a roulé jusqu'à, on est venu là, tu dis, bon, fais face à la direction du zoo, et puis soyez prêts, à contrer d'éventuelles choses, renforts qui vont venir. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. On a pu dégager le cortège. Et puis, on a fait, bon, moi j'ai fait demi-tour et on a escorté maintenant le cortège jusqu'au Coq Maro d'Abobo. On leur a apporté leurs vivres et tout ça, machin. Donc, c'est l'une des rares fois là où en tout cas, j'ai eu un peu chaud. Voilà, parce que moi j'étais dans la voiture et puis c'est moi qui avais le truc. Mais mon commandant, quel est le combat? Ouais.
quel est le combat qui t'a plus marqué dans ta vie, en fait? Le combat que tu as engagé avec les rebelles qui t'a plus marqué. Voilà. Le combat là même, il y en a. Bon, faut dire que la majeure partie des combats que nous on a fait, c'était sur les lignes de front avec les rebelles, surtout Kone Zakaria. Voilà, Kone Zakaria à genoux là, parce que c'était notre secteur de choses de prédilection, parce que en fait. Oui, la cagnotte est pour le soldat ABI. En bleu là, c'est pour le fils d'ABI, c'est le numéro du fils d'ABI en bleu. En rouge, c'est son aide de camp. Le commandant qui parle là, c'est son aide de camp. Ça, c'est Orange Money Paris. Maintenant, en vert là, c'est PayPal. Si tu peux faire à Abidjan en bleu, les numéros qui sont en bleu là, les numéros qui sont en bleu, c'est pour le fils d'ABI à Abidjan. Il y a Orange Money et puis il y a Wave, puis il y a TapTap5. En rouge là, c'est pour son aide de camp, il a Paris. Ça, c'est Orange Money. En vert là, c'est PayPal. J'espère qu'il a bien communiqué. Celui qui a des questions, celui qui veut faire RIA, le nom du RIA, c'est J. Kofi Honoré. Si vous voulez envoyer l'argent, quand vous demande le nom là, le numéro en haut en bleu là, c'est J. Kofi Honoré. Je vous remercie. Mon commandant, vous pouvez continuer. D'un côté, oui. Je ne vais pas être long, je vais juste dire quelque chose et puis je vais descendre pour laisser continuer. Allez-y. Merci beaucoup. Déjà, je vous dis merci pour vos différentes communications. Moi, le fait de connaître votre profil m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la crise. Et vraiment, j'avais le cœur un peu triste dans le temps parce que j'avais pensé que nos fansides avaient été trop faibles. Mais à partir de votre page, j'ai compris que vous êtes vraiment battu pour nous. Aujourd'hui, c'est la question de ABI qui tient aujourd'hui. Et je vous ai écrit sur votre profil en privé. Il y a vous fait une confidence. Un message TikTok a craqué. Même quand il clique, il n'arrive pas à ouvrir. C'est juste un message par rapport à votre cagnotte. Ma messagerie TikTok a craqué, il n'arrive pas à ouvrir. Mais dis devant tout le monde la cagnotte, ce que tu veux, faut dire. Non, moi je vous ai dit, moi je suis médecin. Donc j'avais dit que si c'était possible, localement ici, d'aider, je me disposais à faire ce que je pouvais faire. Mais pas vous êtes où tu es en France ou tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan. Mais là, nous, on ne veut pas divulguer la santé du commandant, on ne veut pas prendre ses ordonnances, on va lui donner à qui que ce soit. On ne veut pas, c'est secret professionnel. Voilà, maintenant, si tu peux contribuer hautement financièrement, on ne veut même pas recevoir des sacs, on ne veut pas recevoir ni nourriture, ni sac de riz, ni savon, ni quelque chose à part l'argent. Point. La seule, parce que le commandant a été empoisonné plusieurs fois, on ne veut pas risquer encore sa vie. On a déjà pris les premiers soins qui s'élevaient à près de 1 million et quelques. 1 million et quelques pour sa santé. On n'a pas encore fini. On va venir pendant la programme qui demande, on va prendre ses ordonnances. Les gens vont aller voir, ils vont envoyer des médicaments. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans ces médicaments-là. Donc, son staff technique, son aide de camp, c'est pas moi, le commandant Diagonobi dit, tout ce qui veut faire un don, c'est un don financier. On ne veut pas un don en nature. Voilà, c'est pas moi qui prends la décision. C'est son aide de camp qui a décidé. Donc, moi, je me plie aux décisions de son aide de camp. Voilà. Ok, pas de souci. C'est compris. Donc, comme dans ce cas, je vais me limiter à la participation en espèces. Il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Merci. Donc, Alors, voilà. J'aimerais intervenir et descendre rapidement, si tu permets. Allez-y, monsieur. Oui, c'est juste un avis. Moi, pour la sécurité du commandant ABI, je ne souhaiterais pas qu'il monte demain sur le live pour sa sécurité. Non, juste un avis. Le commandant ABI, il monte pour saluer. C'est pas pour parler de quelque chose. Parce que les gens disent que moi, j'hésite. Je vole l'argent, je mens. Moi, je brûle des panels. Champion. Moi, il y a mon image. Moi, je serai chef d'état-major de Côte d'Ivoire bientôt. Si connaît Zakati chez Ousmane, là, il n'est pas là à l'école. Il est comme terre. Il est comme terre. C'est-à-dire qu'il commande toute l'armée terrestre. Il commande même les généraux. Sauf qu'il était dans l'armée depuis Oufoué, là, lui, il les commande. Moi, il court à une chose. Que moi, dans l'armée, il a occupé un grand poste des mains. Il a occupé un grand poste des mains. Moi, c'est moi, il court en cette chose. Voilà. Donc, on doit obéir. Même si c'est pour 1 seconde, 30 secondes, on va monter sur mon live pour dire merci à ceux qui cotisent pour lui. Vous devez voir comment, grâce à votre argent, le commandant ABI est devenu. Il a retrouvé la santé. Donc, voilà un peu ça. D'accord. Si c'est pour confirmer la réception des dons, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas pour faire autre, c'est pas pour raconter autre chose. C'est juste d'accord.
Donc voilà. D'accord, pas de souci. Merci, Bobby, je descends. Ok, portez-vous bien. Donc, commandant Djagolembi, vous avez la parole. Hein. S'il y a des gens Ouais, qui posent des questions au commandant Djagolembi, il est là, il avoue. Hein. ouais. Djagolembi est Bon, là. commandant. Oui. Ouais, il y a la fois dernière quand je parlais de l'épisode de la crise de 2011 là, il y a un fait marquant qui m'avait échappé. Et quand je t'appelle, j'ai dit, ah, il y a un fait ça, tellement j'étais en coulée contre les gars de PPIC, on s'est mélangé, après j'ai oublié de dire ça sur le panel. J'avais, au début de mes interventions sur ce panel-là, j'avais parlé d'un colonel, le colonel Aka Benjamin. Ouais, voilà. Il y avait un fait majeur qui s'était passé en 2011, lors de la crise là, pour dire à ceux qui pensent que les officiers là, ils n'ont pas trahi, ils n'ont pas fait, ils ont eu peur, ils se sont ralliés, machin, c'est faux, ils ont trahi, mal même. On était au début de la crise. Après que les gars aient attaqué à partir du 28 mars 2010. Non, 28 mars 2011, quand ça a commencé à l'ouest, et puis ça s'est propagé vers Abidjan. Et que les gendarmes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont venus se réfugier au camp parce que bon, leur maison était à l'intérieur du pays, avec leur famille. Donc, ils ont évacué les maisons, ils sont venus à Abidjan. Donc, puisqu'il n'y a pas de maison de fonction, donc ils venaient à Agban, d'autres dormaient au mess de la gendarmerie, là-bas il y a des chambres, et puis d'autres étaient logés chez des collègues. Et c'est comme ça que, avec mon binôme, on faisait la navette entre la position du commandant et puis sa famille, parce qu'on les sécurisait, parce que lui, il avait laissé sa famille jouer au camp. Les autres officiers avaient fait partie de leur famille, mais lui, il avait gardé sa femme et ses enfants et sa soeur au camp. Ils étaient là, tout le monde était là. Donc, on a chargé de les sécuriser. Et puis, il y a le lieutenant d'Orgelès. Le lieutenant d'Orgelès, on l'appelle Petit Abbaye, parce qu'il est téméraire. De toute façon, il est là, il est téméraire, il est courageux. Il était plus courageux que les agents d'Abbaye. Et donc, ce gars-là, il vient et puis il dit au commandant, mon commandant, on a un problème. Il avait dit, mais lieutenant, il y a quel problème? Parce qu'il était lieutenant. Il dit, mais il y a quel problème, lieutenant? Il dit, ah, j'ai été approché par le colonel Ndri Aka Benjamin. Il dit, tu as été approché par lui, et puis bon, tu as été approché, mais c'est un officier de la gendarmerie, machin. Il dit, oui. C'est vrai, il a dit là-bas que Babo va tomber comme un fruit pourri, que ce qu'on a commencé, on va terminer. Et il nous narguait quand on partait au camp à Bobo pour aider nos amis qui étaient pris à partie par les rebelles dans une embuscade. Il dit oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de recruter des gendarmes. Des éléments résidant dans la caserne, ou bien qui sont hors de la caserne, mais qui sont permanemment dans la caserne, de sorte qu'on puisse les armer et qu'ils puissent provoquer une implosion de la caserne pour donner libre accès comment on appelle ça, aux gens de Ouattara pour venir. Et donc il a dit, mais le colonel dit, toi qui est mon aide de camp là, tu entends, prends bic et puis tu vas écrire ça. Faut pas oublier ça un jour. Et puis il dit, j'ai compris pas comment là. Il a dit quoi concrètement? Il dit non, il m'a demandé de recruter des gendarmes au sein de la caserne, à qui lui, il va trouver des armes et ils vont provoquer l'implosion de la caserne. Ils vont attaquer la caserne de l'intérieur. C'est-à-dire que les rebelles nous attaquent de l'extérieur, eux, ils veulent rentrer. Donc Benjamin souhaiterait que les éléments que le lieutenant d'Orgelès va recruter aident les rebelles en s'attaquant à leurs propres collègues dans la caserne elle-même. Donc il dit bon d'accord. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je dis oui, j'ai compris que je vais m'y atteler. Il dit bon, on va monter un coup et puis on va voir ce que ça va donner. Abé est parti, il dit ça au commandant supérieur, à Kassaraté. Kassaraté dit oh, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il dit mais mon général, c'est ce qu'il a dit à un de mes adjoints. Et il dit non mais il ne va pas dans ce scénario pour faire ça. Les gendarmes ont leur famille dans la caserne. S'ils provoquent une implosion dans la caserne, mais c'est pour décimer toutes les familles des gendarmes. Et puis en plus de ça, il y a des familles qui sont quittées à l'intérieur. C'est des histoires que tu racontes à Abé. Abé dit bon, on a tapé garde à vous et puis on a fait demi-tour.
Maintenant, il a réfléchi, il a trouvé une astuce. Il a dit au lieutenant d'Angeles, allons-y chez Kasarate. Comme tu as le numéro de Ndri, tu vas l'appeler devant Kasarate, tu mets le haut-parleur et puis tu vas lui dire que tu as déjà recruté une vingtaine à une trentaine de gendarmes qui sont prêts à te suivre dans ce que tu vas faire. Et c'est comme ça que Abei, le commandant Abei, le lieutenant d'Angeles, et puis, et moi, on s'en va. Bon, moi, j'étais à la porte. Eux, ils étaient dans le salon de Kasarate. Moi, j'étais à la porte. Et puis, d'Angeles, il compose le numéro de Ndri et puis il lance l'appel. Et puis il dit, oui, mon colonel, tout ce que vous avez dit de faire, j'ai suivi les instructions, j'ai suivi les ordres. J'ai pu avoir une trentaine de gars qui sont aguerris, ils sont prêts à se mettre en mouvement dès qu'on leur donne tout ce qu'il faut. Et Ndri qui tombe dans le piège, qui dit, ah ben c'est bien, bon d'accord, ils sont où? Et Benjamin dit non, le temps de chercher, non, ils sont au mess. Il dit bon d'accord, donc pour ne pas attirer l'attention, tu ne vas pas les réunir maintenant, mais tu leur dis que en ce qui concerne tout ce qui est armes et munitions, c'est bon, tout est prêt, je sais où je vais m'en procurer, et ils seront équipés dans les plus brefs délais. Séance tenante, on va attendre quand les bombardements des hélicoptères vont commencer, comme ça on sort et puis on prend tout le monde par surprise. Il a dit ça dans le téléphone de d'Angeles, haute voix, haut-parleur est mis, Kasarate a entendu, Abei a entendu. Mais moi-même qui n'étais pas trop, j'ai entendu haut-parleur là. Maintenant, Abei pose la question au général. Mon général, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous-même devinez ce que Kasarate va répondre. Devinez. Kasarate dit, je vais l'appeler et je vais en discuter avec lui. Abei s'est levé. Il a dit à d'Angeles, mon lieutenant, on s'en va. Et puis, allez, on est sorti. Jusqu'à ce que Babo tombe. Kasarate n'a jamais appelé ce colonel-là pour lui demander des explications. Il n'a jamais dit quoi que ce soit à Ndri Benjamin. Donc, c'est-à-dire que dans la caserne, on était en danger. C'est là que maintenant, au sud de cet événement-là, on a dit, bon, on va fouiller la caserne. Et comme le domicile d'Abei avait été attaqué, le domicile des gens d'Abei avait été attaqué et qu'on était parti là-bas pour la sécurité, pour sécuriser le domicile, on a voulu faire le minage en même temps. C'est comme ça que dans la réalité, lui-même, Ndri Benjamin, il avait déjà contacté des gens lui-même qu'il avait positionné au mess, sans que le lieutenant d'Angeles ne sache. Il avait déjà commencé le travail avant. Et comme il a vu que ça n'avançait pas trop, il voulait maintenant que d'Angeles l'aide pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire que lui, il cherchait de son côté, et d'Angeles, il cherchait de son côté, et les deux allaient mettre tous les gars qu'ils allaient avoir sous la main ensemble. Comme ça allait faire une équipe. Et donc, c'est ce que Ndri avait trouvé à son compte là. C'est eux qu'on est allé désarmer au mess de la gendarmerie d'Agba. Pour ceux qui connaissent le mess, ça est au milieu de... Ça est juste près de la place d'Agba. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que Kasarate, étant dans la caserne, non seulement il n'avait pas donné d'ordre, mais il avait connaissance que les officiers étaient en train de tramer quelque chose.